RMC After Marseille. Aurélien Tiersin. Bienvenue dans l'After Marseille, bonjour à tous, et on va parler de la crise d'adolescence de l'Olympique de Marseille, la crise des adolescents, puisqu'on a deux minots qui flambent en ce moment du côté de l'OM, Daryl Bacola et surtout Robinho Vaz, qui a enflammé le Vélodrome, notamment pour un doublé contre Angers. Les deux ont impressionné et devaient prolonger leur contrat. Sur le papier, tout allait bien, mais depuis plusieurs semaines, c'est l'écran noir, on ne les voit quasiment plus sur le terrain. Et pour parler de ce dossier délicat, nous sommes avec Rémi Dumont, journaliste RMC Sport. Salut Rémi. Salut Aurélien, ça va ? Très bien, très bien. Bonne année hein. Bonne année à toi. Meilleurs vœux. Ravi de rejoindre l'équipe After Marseille. Voilà, déjà enfin. pour commencer. Et on est avec Rémi. Non, Rémi c'est toi. On est avec Alexandre Jacquin depuis Marseille, journaliste à la Provence. Salut Alex. Salut Aurélien, salut Rémi et meilleurs vœux à tous. Salut Alex, bonne année. Merci beaucoup. Et donc, pour parler de cette situation un peu problématique du côté de l'Olympique de Marseille, on va commencer par les faits. Rémi, tu vas nous dévoiler la situation contractuelle de ces deux joueurs, de ces deux jeunes joueurs, donc Daryl Bacola, 17 ans, et Robinho Vaz, 18 ans. Info glanée aussi avec Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport. Où en est-on dans le dossier Vaz et Bacola ? Alors, tout a commencé il y a plusieurs semaines avec des infos donc RMC Sport qui sont à retrouver sur le site de RMC Sport, évidemment. Daryl Bacola est arrivé en juillet 2024, il est sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2027. Pour Robinho Vaz, lui est en contrat jusqu'en juin 2028. Et il y a quelques semaines de ça, il y a une proposition de prolongation de contrat de l'OM pour Robinho Vaz, une prolongation longue durée opérée par Marseille, proposée en octobre, avec un salaire notamment multiplié par 6, d'après les infos RMC Sport. Le problème, c'est que depuis, évidemment, Robinho Vaz a beaucoup joué, a marqué les esprits et des buts. Du coup, des clubs anglais et allemands s'y sont intéressés, notamment anglais avec Brentford et Aston Villa. Et depuis, évidemment, le clan Vaz réfléchit, est en train de voir, laisse un peu couler cette prolongation de contrat pour Daryl Bacola. Après sa titularisation en Ligue des Champions face à Newcastle et la victoire 2-1 de Marseille, il y a une proposition de prolongation qui a été aussi lancée par Marseille le jour de ses 18 ans, le 30 novembre. Mais depuis, elle est restée sans réponse du clan Bacola. Donc voilà, Marseille attend un retour et du coup se pose la question de s'ils ne prolongent pas, pourquoi pas les vendre. Et par rapport à ça, on pense notamment du côté de Marseille à une valorisation justement de ces ventes-là. On parle de 15 à 20 millions pour Daryl Bacola et de 25 à 30 millions pour Robinho Vaz. Bon, on va revenir en longueur sur tous ces éléments, mais d'abord Alex, vu de Marseille, est-ce que c'est une situation qui te surprend, parce que tout paraissait être réglé entre les différentes parties et puis c'est un peu parti en sucette ces dernières semaines? Non, personnellement, ça nous surprend pas vraiment parce que on est sur depuis 5 ans, c'est comme ça à l'OM. Chaque fois qu'il y a des questions de prolongation, il y a aussi la menace du fait de si vous prolongez pas, on va vous vendre. On l'a vu, il y a eu plein de cas précédents. Ça rappelle un peu le cas Bamba Dieng à l'époque, justement. Il y a eu tout un été où il fallait qu'il prolonge, sinon il partait. Bon, finalement, il a fini par partir 6 mois plus tard. Il n'a pas joué, il a été mis sur le côté. Et on est exactement dans la même situation. Alors il faut pas jeter la pierre à Pablo Longoria ou à Mehdi Benatia sur ce coup-là. C'est vrai qu'ils essaient de sécuriser l'avenir. Ils proposent des contrats. De l'autre côté, on veut pas leur jeter la pierre non plus parce que quand on est un jeune joueur, qu'on a des conseillers qui peuvent vous placer dans d'autres clubs à l'étranger, quand on voit certaines carrières de joueurs partis de France très tôt qui se retrouvent 5 ans plus tard en équipe nationale parce qu'ils ont joué dans un autre championnat, on peut blâmer personne dans l'histoire. Le problème, c'est que ça se passe toujours comme ça à l'OM et qu'à la fin, il y a un seul perdant, c'est le club, quoi. Ouais, est-ce que justement un Robinho Vaz a intérêt à quitter l'Olympique de Marseille maintenant, alors qu'il a quand même du temps de jeu? On peut regarder l'évolution. Entre le mois d'octobre et le mois de novembre, il avait joué 249 minutes en Ligue 1. C'est pendant cette période qu'il a marqué ses buts, notamment un doublé contre Angers, où là il a vraiment explosé aux yeux du Vélodrome. Il avait vraiment apporté une plus-value énorme à l'Olympique de Marseille. Mais depuis 6 matchs de Ligue 1, il n'a joué que 93 minutes et il est resté sur le banc lors des 2 derniers matchs. Alors là, on est à quelques heures pendant cet enregistrement
enregistrement, on est à quelques heures du trophée des champions. Ouais, tu fais bien de le dire, parce qu'ici, Marc Doublé, tout tombe par terre. Mais voilà. Bon, c'est pas la tendance. C'est pas la tendance. Les infos qui nous remontent du Koweït et de Flo Germain, qui est notre correspondant à Marseille, c'est que les deux ne doivent pas débuter le match. En tout cas, après, on verra bien. Mais est-ce que Robinho Vaz a intérêt à rentrer dans une espèce de bras de fer? Alors déjà, est-ce que c'est un bras de fer entre l'OM et Robinho Vaz? Je sais pas ce qu'en pense Alex. Un bras de fer, c'est peut-être un peu fort, un bras de fer quand même. C'est un jeu de négociation, sachant que ce jeu de négociation avait déjà eu lieu notamment sur Bakola, que finalement Bakola est resté, et Bakola a joué. Bakola a fait un excellent match en Ligue des Champions quand il était titularisé à la surprise générale. C'est peut-être pas un bras de fer. Le problème, c'est que si on se réfère à l'épisode Bamba Dieng, justement, alors il y a d'autres paramètres qui font que la suite a été compliquée pour lui, notamment physique et des blessures, mais ça quand même le bras de fer qu'il a eu à l'époque lui avec le président Longoria, ça a joué en sa défaveur. Il est parti et depuis c'est la dégringolade. Alors on ne fait pas la même chose à Robinho Vaz, il y a du potentiel, ça se voit aussi, mais aujourd'hui il n'est pas sûr qu'il fasse une grande carrière. Donc moi je pense que c'est vraiment dommage pour l'OM, c'est vraiment dommage que ces joueurs-là se disent ce stade Vélodrome, je vais l'enflammer. Mais après, on a affaire aussi à une nouvelle génération de joueurs, on a affaire à des joueurs qui ne sont pas marseillais, les deux, et qui ont... Oui, ils sont en post-formation, tu as raison de le signaler. Voilà, ils sont en post-formation et ils se disent peut-être que le contrat qu'on me propose, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on... Enfin, ils se disent, c'est sûr, hein, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut me proposer ailleurs, mais... Il y a des joueurs comme ça, on peut prendre le cas d'Edouard Mendy, gardien qui était à l'OM, quoi, et qui n'a pas joué, qui n'a jamais joué, et puis c'est la carrière qu'il a fait après, et nous, on se dit, là, et le bon choix, c'était de partir, quoi. Donc aujourd'hui, on sait pas, je me mets à leur place, c'est assez compliqué. Après, un jeune joueur, il devrait quand même rêver de jouer et de s'inscrire dans ce club sur la durée, avec ce public, cette ambiance, en termes de notoriété, de progression. Quand on connaît Marseille, quand on a joué à Marseille, quand on a réussi à Marseille, on peut réussir ailleurs. Et t'as raison Alex, parce que Robinho Vaz, alors on insiste sur Robinho Vaz parce que Daryl Bakola il a plutôt plu aux supporters lors du match contre Newcastle, mais effectivement en Ligue 1 c'est 52 minutes simplement depuis le début de saison, donc on va s'attarder plus sur Robinho Vaz. On a parlé un petit peu de ses stats et de son match contre Angers, mais raconte-nous un peu l'importance de Robinho Vaz dans la saison de l'Olympique de Marseille. Déjà elle a commencé très fort puisque le premier match à domicile face au Paris FC, il marque son premier but de la saison, pour un score total de 5-2 pour Marseille. Il y aura ensuite d'autres entrées, mais d'ailleurs la saison dernière il avait fait une entrée fracassante, c'était en Coupe de France face à Lille il me semble, où il provoque un penalty. Il arrive à montrer toutes ses qualités en très peu de temps. On va voir que cette saison, on va vous remontrer les statistiques de Daryl Bakola et de Robinho Vaz, mais cette saison c'est 8 matchs pour Bakola, 19 pour Robinho Vaz, 0 but pour Bakola, 4 pour Vaz, 2 passes décisives pour Vaz, 1 pour Bakola, c'était en Ligue des Champions pour Aubameyang face à Newcastle. En revanche c'est que 114 petites minutes, toutes compétitions confondues avec l'OM cette saison pour Bakola, 430 pour Robinho Vaz. Robinho Vaz qui est aussi parmi les meilleurs buteurs de l'Olympique de Marseille, puisqu'il est 4e au classement des buteurs à Marseille, puisqu'il y a Greenwood, Aubameyang, Petchao et ensuite Robinho Vaz, qui prouve aussi le talent qu'il a, parce qu'en très peu de temps il a pu montrer combien il pouvait être important et servir à l'homme, d'autant plus qu'on s'attendait avec le départ pour la CAN, même s'il est déjà revenu de Aubameyang et qu'il y a eu la blessure de Amine Gouiri, à ce qu'il ait un petit peu plus de temps de jeu. Bizarrement c'est là où il en a le moins. Exactement, donc on parlera aussi de cette gestion de Robinho Vaz et de Daryl Bakola, mais simplement sur le niveau de Robinho Vaz, on parle des stats. Alex, toi qui es aussi très souvent au stade Vélodrome évidemment, quelle impression, parce qu'au-delà des stats c'est l'impression aussi que le gamin laisse sur le terrain. Dès qu'il rentre il dynamise l'attaque de l'OM, il a de la vitesse, il a de la puissance, on a l'impression que le Vélodrome ne l'impressionne pas en tout cas. Ah non, mais justement, le potentiel est là, ça c'est sûr. Les qualités sont là, ça c'est sûr aussi. Après, il faut qu'il soit bien entouré aussi, qu'il garde la tête sur les épaules, qu'il n'y ait pas d'enflammade aussi à son sujet. Parce que moi, je crois que je l'avais dit déjà dans une précédente émission. Moi, quand je me rappelle plus quel match c'était, mais quand je vois le public va s'apprêter à entrer en jeu, et il y a le public, d'un coup, on a l'impression que c'est Drogba qui va entrer en jeu. L'exagération, elle est pas bonne dans un cas comme ça, et on lui met peut-être un peu trop de pression. Mais t'as raison, c'est déjà arrivé justement au cas Bamba Dieng. Alors on a vu ce que ça a donné par la suite.
Et moi, ça me rappelle exactement le cas Bamba Dieng. Et en fait, la suite a montré que c'est ce qu'il faut pas faire. Donc, c'est un jeune joueur, il faut rester prudent. Ce qu'il y a, c'est que quand il entre en cours de match, il a une dynamique, il est tellement culotté qu'il peut débloquer des situations comme il l'a déjà fait par le passé. Et c'est ça qui est très bien avec lui. Quand il a été titulaire, bon, ça a été un poil moins bien, mais le potentiel est là. Qu'il fasse une belle carrière, ça on en est tous sûrs. La question, c'est de savoir s'il fera une belle carrière de Ligue 1, de notre championnat, où il s'y fera une grande carrière. C'est ça. Et aujourd'hui, un joueur comme ça peut peut-être faire une grande carrière, mais tout dépendra des choix qu'il fera dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Oui, et peut-être sommes-nous très mauvaise langue parce qu'on va écouter Roberto De Zerbi, le coach de l'Olympique de Marseille. Peut-être n'y a-t-il pas de crise si profonde que ça entre l'OM et ces deux jeunes joueurs. On peut écouter Roberto De Zerbi, le coach. Il nous explique pourquoi Daryl Bacola et Robinho Vaz n'ont pas joué ces dernières semaines. Je suis un entraîneur et j'essaye de faire le moins d'erreurs possible. J'essaye de mettre les joueurs sur le terrain quand je les vois bons. Si Bacola et Vaz ne jouent pas, c'est parce que je ne les vois pas prêts ou en forme à l'entraînement. Ce n'est pas une question de prolongation de contrat. Alors en méforme et peut-être dans un état d'esprit problématique, Alex, est-ce que tu as pu assister à des entraînements ou à des choses qui t'ont fait penser à un problème d'état d'esprit pour ces deux gamins ? Non, mais alors là, pour le coup, cette conférence de presse-là, elle est lunaire. Parce que quasiment dans la même phrase, il explique cela pour Bacola et Vaz, mais il dit que Vermieren n'a pas fait un bon entraînement, qu'il ne le sentait pas. Ça, c'était la conférence de presse après Nantes, après West Nantes. Il ne le sentait pas, et il l'a mis Vermieren titulaire, et Vermieren te plombe le match avec son carton rouge et horrible dans la surface contre Lopez. Donc ça, je comprends pas pourquoi De Zerbi est allé sur ce terrain-là, quoi. Après, peut-être rappeler en termes de statistiques aussi, Vaz, c'est le 17e temps de jeu de l'effectif de l'Olympique de Marseille cette saison, et Bacola le 23e. Ça recadre aussi un petit peu les choses pour montrer qu'effectivement, ils ont peut-être été beaucoup plus utilisés. Je crois que d'ailleurs, Alex faisait référence au match où tout le monde attendait Bacola. Robinho Vaz était face à l'Atalanta, il me semble, quand justement le jeu était assez fermé. Je crois que quand il s'échauffe, tout le monde l'attend. Malheureusement, pour lui et pour l'OM, ça se terminera par une défaite 1-0. Mais voilà, peut-être que c'est vrai qu'ils sont arrivés très vite. On en attend beaucoup, alors qu'il faut peut-être leur laisser le temps de digérer, justement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais juste vous faire écouter un son. C'était celui de Raphaël Scherer, un des formateurs de Robinho Vaz au FC Sochaux, qui rappelait un petit peu le contexte et l'entourage de Robinho Vaz, et notamment celui à Marseille, qui montrait qu'il avait tout pour s'épanouir. Il a la chance aujourd'hui d'avoir rencontré sur son chemin de bonnes personnes, que ce soit ses agents, qui sont vraiment des gens très compétents. Je pense qu'au sein du club à l'OM, et c'est pas je le pense, j'en connais certains, ils ont vraiment fait en sorte que Roby soit dans un environnement favorisant sa réussite parce qu'ils croient aux joueurs et ils lui ont donné tous les outils nécessaires pour se développer. Et les premiers outils qu'ils lui ont donnés, c'est le faire participer à des entraînements avec des joueurs de très très haut niveau. Et ça, que vous le vouliez ou non, quand vous entraînez avec des tops, vous progressez. Et on le voit, le sourire de Robinho Vaz, de toute façon, qu'il a à chaque fois qu'il rentre sur le Vélodrome, la façon dont il a de célébrer ses buts, on voit qu'il est à l'aise à l'Olympique de Marseille. Alors donc, problème de négociation dans sa prolongation de contrat potentiel aussi avec son entourage. Ça se passe comme ça aujourd'hui dans le foot, hein, Rémi. C'est pas que Robinho Vaz qui décide. Non, et puis tout le monde préserve ses intérêts, comme le disait Alexandre. Si on se place du côté de Robinho Vaz ou de Daryl Bacola, et qu'il y a des possibilités d'aller jouer à l'étranger tout de suite, avec évidemment un salaire peut-être beaucoup plus conséquent et des perspectives plus importantes comme la Coupe d'Europe régulièrement, voire la Ligue des Champions, parce qu'on rappelle qu'Aston Villa joue régulièrement la Coupe d'Europe. C'est vrai que si on se place du côté du joueur et notamment des agents, il y a peut-être matière à réfléchir. Alors évidemment, si on se place du côté de l'OM, on veut préserver ses meilleurs éléments et notamment les plus jeunes, peut-être pour les vendre encore plus cher plus tard. Mais on parlera justement de la potentielle vente des joueurs de l'Olympique de Marseille. On parlera aussi de la formation olympienne qui depuis des décennies pose problème et rapporte très très peu d'argent au club. Depuis 2000, on reviendra sur les cas de Nasri, mais aussi de Flamini, de Boubacar Kamara, des joueurs qui ont parfois déçu les supporters en partant gratuitement. On revient donc dans l'After Marseille avec Rémi Dumont et Alexandre Jacquin de la Provence tout de suite.
De retour dans l'After Marseille, on parle des pépites marseillaises Daryl Bacola et Robinho Vaz. Alors potentiellement sur le marché des transferts, est-ce que l'OM gère bien finalement ces deux cas-là? Rémi, rappelle-nous le potentiel prix sur le marché des transferts de deux jeunes pépites. Alors d'après les informations RMC Sport, notamment de Fabrice Hawkins et de Flo Germain, on parle de 15 à 20 millions pour Daryl Bacola et de 25 à 30 millions pour Robinho Vaz. Alexandre, Jacquin de la Provence, on le rappelle, à Marseille. Est-ce que l'OM a besoin de cet argent? Est-ce que c'est une valorisation qui te semble à la hauteur du talent de ces deux jeunes joueurs? En fait, le problème du prix des transferts, c'est que c'est pas une valorisation à la hauteur du talent, c'est une valorisation, c'est de la spéculation en fait. C'est qu'ils ont un profil, voilà, c'est ça, ils ont un profil et on se dit que 15 ou 20 millions d'euros pour un profil comme ça, qui peut-être en vaudra 81 jours, c'est intéressant. Aujourd'hui, est-ce que eux ils valent 15 à 20 millions d'euros? Je suis pas sûr, mais c'est de la spéculation sur des joueurs tout simplement, comme on voit dans le mercato. Après, le problème, c'est que l'OM a tout le temps besoin d'argent. C'est le principe de l'OM de McCourt, c'est que c'est pas une entreprise qui est faite pour gagner des titres. C'est une entreprise qui est faite pour faire plaisir aux supporters, être bon sur le terrain, mais être stable financièrement. Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que quand on voit la chute de plusieurs autres clubs, grands clubs du football français, c'est normal de se dire qu'à la fin, il faut que l'équilibre soit là, et il n'est pas souvent là, et que l'OM doit se qualifier en Ligue des Champions. Là, il se trouve que la masse salariale est quand même assez élevée à Marseille, qu'il y a encore des très gros salaires, comme celui de Kondogbia notamment, qu'il y a des joueurs qui sont arrivés cet été, comme Pavard, qui a un énorme salaire, et qui est pas non plus... on n'est pas chez Pavard au niveau de Rabiot au milieu de terrain la saison passée. Donc après, il y a quand même le risque de ne pas se qualifier en Ligue des Champions en fin de saison, parce que là, l'OM est 3e, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc oui, il faut qu'il y ait une vente cet hiver, pour rééquilibrer un peu l'effectif, notamment au milieu de terrain. Et il se trouve que, au niveau des ventes, il y a ces deux joueurs-là qui peuvent rapporter de l'argent. Il y a Balerdi qui peut rapporter de l'argent derrière. Voilà, il y a peut-être... l'OM ne veut pas le vendre, mais Højbjerg a une petite valeur. Il y a la Juve qui s'y intéresse. Il y a lui qui est intéressé aussi pour y aller. Donc, il va forcément y avoir une vente avant la fin du mercato de janvier. Et ça peut mais tu l'as dit tout à l'heure, Alexandre, on a la sensation que Robinho Vaz, peut-être un peu moins Daryl Bacola, puisqu'il est encore plus jeune, mais peuvent valoir encore plus d'argent dans le futur en les exposant. Donc est-ce que l'OM se tire aussi une balle dans le pied en les mettant de côté pendant ces négociations? C'est-à-dire que l'OM n'a pas la surface financière aujourd'hui de pouvoir se dire je les garde en attendant qu'il va, en pariant sur le fait qu'ils vaudront un jour 40 millions d'euros. Il faut sauter sur l'occasion s'il y a une proposition à hauteur de 15-20 millions d'euros, c'est ça, et que, évidemment, attention, et que les négociations sur la prolongation de contrat n'aboutissent pas. Parce que là, ce que ne supporte pas, mais alors vraiment pas Pablo Longoria, et il ne supporterait pas encore une fois de le revivre, c'est une situation, la Bouba Camara, qui part libre alors qu'il est formé à l'OM. Oui, ça, il est encore en travers de la gorge, et il ne veut pas le revivre. Donc en fait, chaque fois qu'il y aura un jeune joueur comme ça, là c'est Vaz et Bacola, mais peut-être que c'est des joueurs qui sont actuellement en U17 qui seront dans le même cas dans 2 ans, et ainsi de suite. Il ne veut pas, donc en fait il veut les prolonger aujourd'hui, et s'ils n'acceptent pas de prolonger, ils sont sur le marché de transfert, et ils ont une cote qui peut rapporter de l'argent à l'OM dans une période où l'OM, même si l'OM est stable, qu'il n'y a pas de soucis majeurs, il faut quand même faire rentrer de l'argent dans les caisses, parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra en fin de saison, et l'OM ne veut pas revivre une saison comme celle où ils se sont fait sortir par le Panathinaikos en barrage de la Ligue des Champions, parce que ça a été catastrophique après. Non mais t'as raison, on reparlera des cas emblématiques de joueurs sortis du centre de formation de l'OM pour 0 € qui n'ont rien rapporté à l'Olympique de Marseille. Certains ont même très peu joué. Simplement le marché des très jeunes joueurs, Rémi, toi qui est bien inséré dans le milieu un peu du mercato, c'est quand même nouveau de devoir sécuriser à ce point-là des jeunes joueurs. Tu parlais d'un salaire multiplié par 6 pour un Robinho Vaz. On estime que ça pourrait représenter 60-70 000 € bruts mensuels pour un jeune de 18 ans. On peut estimer que c'est déjà énorme. Mais effectivement, dans le marché aujourd'hui, avec l'Angleterre qui ultra-domine financièrement l'Europe, on peut déjà proposer des salaires à 6 chiffres pour des gamins. Il y a l'Angleterre et il y a l'Allemagne. Et puis il y a aussi maintenant l'Arabie Saoudite. Quand on voit Nathan Zézé qui part, alors lui, il a ses raisons de partir aussi. Simon Boisbrick qui aurait pu venir à Marseille, de Monaco qui est parti directement là-bas. Il y a de plus en plus de concurrents. Et c'est pour ça que, quelque part, on va dire que ces premières rumeurs de non-prolongation peuvent faire froid dans
dans le dos parce que voilà, on s'aperçoit notamment que avec le contexte des droits télé, ça devient de plus en plus compliqué pour les clubs français de rivaliser, ne serait-ce que financièrement, parce que sportivement, l'OM est encore en Ligue des Champions, a des perspectives dans la compétition, donc ils ont quelque part tout pour plaire avec le Vélodrome, le public et puis les ambitions du club. Mais justement, on va écouter aussi Mehdi Benassia, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, qui explique pourquoi aujourd'hui les jeunes sont importants à l'OM. Les jeunes, c'est devenu ma priorité, une priorité, et j'ai pas honte de le dire. Parce que je pense que, comme je dis souvent, à l'allure où on va, avec les problèmes qu'on rencontre, les droits télé, etc., peut-être que demain, même l'OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d'argent sur des gros transferts. Et dans ce cas-là, il faudra avoir des jeunes forts. Donc les jeunes, ils sont là, c'est eux. C'est pour ça que je leur dis tous les jours que c'est le futur du club. Et nous, on y croit. Moi, j'y crois dur comme fer. Et ça, c'est à eux aussi d'être convaincus. Parce que sur le terrain, malheureusement, nous, on s'arrête derrière. C'est à eux de faire les choses. Et ce qui me plaît particulièrement chez les trois là, c'est qu'ils peuvent rater des choses, mais ils ne baissent jamais la tête. Ils ont la bonne arrogance, comme on dit souvent. Le coach, il dit souvent la bonne arrogance quand ils rentrent sur le terrain, d'avoir envie d'aller chercher le monde. Et tant qu'ils ont cette envie-là, c'est bien pour nous et ce sera pareil pour ceux qui vont suivre. Bon, pour ceux qui nous écoutent en podcast uniquement, il est entouré de Daryl Bacola, Robinho Vaz et Mady, autre jeune qui a eu quelques apparitions, qui a marqué un très joli but contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Alexandre Jacquin de La Provence en direct de Marseille. Alex, aussi, est-ce que tu envoies un mauvais message finalement aux autres potentiels jeunes qui pourraient rejoindre l'Olympique de Marseille, même en post-formation, ou au contraire, ce message de fermeté te semble être le bon de la part du duo Longoria-Benatia? C'est toujours pareil, Marseille quand même, ça reste une exposition. Je veux dire, est-ce qu'on parlerait autant de Bacola ou de Robinho Vaz s'ils étaient, je sais pas, à Rennes ou à Nice? Ça reste une belle exposition quand tu as porté le maillot de l'OM. Alors après, le problème, c'est qu'il faut avoir le caractère, le mental pour assumer derrière, pour être fort et costaud, pour rebondir ensuite derrière. Mais je pense pas que ça ferme des portes à d'autres. Au contraire, je veux dire, on se rend pas compte de la force de ce public, de la force de cette ambiance, de la force de ce stade et du rêve que ça peut être pour des gens de jouer là-dedans, même sans être supporter de l'OM, même sans être Marseillais, c'est vivre ça, quoi. Comme De Zerville disait, c'est vivre ça, se dire waouh, je vais jouer dans une ville où les gens sont complètement fous et parlent de football du matin au soir et vont parler de moi du matin au soir et je vais rentrer dans ce stade qui va me transcender. Donc c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas si on n'est pas joueur et c'est une exposition aussi l'OM, donc je pense pas que ça freine quelque chose. Après pour l'image, évidemment, c'est sûr qu'à l'heure où l'OM veut développer sa post-formation, développer sa formation, ce serait dommage de voir partir ne serait-ce qu'un des deux. Bon, on est du côté de l'OM, on espère quand même que ça va se décanter parce que là, c'est simplement une sensation de gâchis. Rémi, tu peux aussi peut-être nous faire un petit passif des joueurs formés à l'Olympique de Marseille ou post-formés et qui ont soit très peu joué, soit rapporté peanuts au club. Et ça, on n'a pas envie de le revivre en fait. Non, et on va juste rappeler que pour l'instant, rien n'est fait d'un côté comme de l'autre. Donc effectivement, Robinho Vaz et Daryl Bacola peuvent prolonger. Et là, on va dire que tout rentrera dans l'ordre, surtout si on se place du point de vue de l'Olympique de Marseille. Et t'imagines s'il marque ce soir au Trophée des Champions, on enregistre à quelques heures. S'il marque un doublé, le problème c'est qu'il va falloir payer encore plus cher. Ouais, voilà, ça rajoutera la valeur marchande. Et de l'autre côté, rien n'est fait aussi pour les joueurs qui pourraient évidemment peut-être partir, mais aussi rester encore 6 mois pour partir cet été. Mais pour en revenir aux joueurs qui ont été formés à l'Olympique de Marseille et qui sont partis libres, mine de rien, quand on regarde, il y a plusieurs noms évoquants, comme notamment l'actuel directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benassia, qui était formé à l'OM et qui est parti libre à Clermont ensuite. Alors il faut dire qu'il y avait un contexte particulier parce qu'il ne jouait pas beaucoup avec l'OM, il avait enchaîné les prêts, notamment à Lorient, et puis il sera transféré, il partira libre du coup de Marseille pour Clermont. Et aussi, et c'est peut-être le cas le plus parlant de ces dernières années, c'est Mathieu Flamini qui signera son premier contrat pro à Arsenal et non pas avec l'Olympique de Marseille, le club dans lequel il a été formé. D'ailleurs, on se rappelle qu'à l'époque, il disputera, et d'ailleurs on le voit sur les images de Samantha Svek, qui à l'époque, c'est quand Marseille dispute la finale de Coupe UEFA face à Valence. Il la jouera, donc il n'est pas encore professionnel, il joue déjà une finale de Coupe d'Europe. Un peu plus tard, il y aura André Ayew, le fameux André Ayew qui est parti ensuite libre à Swansea, lui aussi en Angleterre. Et puis le dernier cas, le plus on va dire récent, c'est évidemment Boubacar Kamara qui lui avait été passé pro, n'avait pas prolongé, il partira donc libre de l'Olympique de Marseille pour Aston Villa, encore une fois en Angleterre, mais surtout
tout. Comme le rappelait Alex Jacquin, Libre, est-ce que déteste Pablo Longoria parce qu'évidemment il ne peut pas faire fructifier le départ d'un joueur, et puis au-delà de ça, ça reste un joueur libre qui peut parfois donner des envies à d'autres de partir aussi. Là j'ai fait une petite liste des joueurs formés depuis 30 ans. Cédric Carasso, donc Mehdi Benatia, Gary Boccali, champion de France avec Montpellier en 2012, Bouba Camara, Lucas Perrin, Flamini, Seydou Keita, Maxime Lopez, Samir Nasri et les frères Ayou. Tous ces joueurs-là ont rapporté 25 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Donc si le duo Bacola-Vaz venait à partir pour 45 millions, ça serait quand même un exploit du côté de l'OM. Alors Alex Jacquin, tu as parlé tout à l'heure de Bouba Camara. Pour toi aussi, c'est vraiment le cas emblématique de ce problème de post-formation de l'Olympique de Marseille et de la vente et de la mise en valeur des jeunes. Alors lui, c'est carrément de la formation de tout court, c'est même pas de la post-formation. Oui. Il est parti libre. Symboliquement, c'était catastrophique. Voilà, parce que l'OM n'a pas réussi à se mettre d'accord avec lui, parce qu'il avait une grosse offre anglaise. Après, Mathieu Flamini, on est sur une autre époque du football quand même. C'était il y a 20 ans. Je veux dire, j'ai pas souvenir d'un autre joueur non professionnel qui dispute une finale de Coupe d'Europe. Donc on est sur des joueurs. C'est sûr que si l'OM arrive à vendre 25 millions d'euros Mvaz ou Mbakola, ce sera. C'est une révolution en fait. Ce sera. Oui, au final, ce sera une bonne opération. C'est pour le symbole, quoi. C'est de se dire, ce sont des joueurs qui peuvent. Parce qu'un Bouba Camara, s'il était resté à l'OM, il serait capitaine de l'OM aujourd'hui. Et il n'y aurait pas eu besoin d'aller chercher un Højbjerg ou d'autres joueurs comme ça. Je veux dire, on aurait un milieu de terrain avec Bouba Camara ou même avec, pas Guendouzi, mais avec. Le problème de l'OM, c'est l'instabilité et ce manque de il n'y a pas de ligne en fait. Les joueurs arrivent, ils s'en vont. Et Bouba Camara, il est parti parce qu'il a pas signé de prolongation. Et ça, Pablo Longoria ne le supporte pas. C'est aussi peut-être pour ça n'a rien à voir avec les joueurs formés au club, mais c'est aussi peut-être pour ça que Rabiot est parti cet été, parce que lui, il est arrivé à un an de la fin de son contrat aussi. Et c'est tout le problème de la gestion des joueurs à l'OM. Mais on verra si les joueurs l'OM nous font mentir d'ici quelques heures, pourquoi pas, puisque le trophée des champions olympiques de Marseille Paris Saint-Germain va se jouer au Koweït dans quelques heures. À l'heure où nous parlons, on enregistre ce podcast. Ouais. Exactement. Donc on verra. En tout cas, merci beaucoup Rémi Dumont, journaliste RMC. Merci Aurélien Thiersin. Merci Alexandre Jacquin, en direct de Marseille. J'ai vu que la lumière s'est éteinte derrière toi à un moment donné, donc c'est le moment de nous quitter, hein, évidemment. Merci à toi, et si vous avez aimé l'After Marseille, tous les podcasts RMC d'ailleurs, vous likez, vous mettez une note, vous commentez, il n'y a pas de souci à se faire, il faut échanger, vous nous donnez votre avis. Bonne semaine à tous, on se retrouve très bientôt sur RMC. RMC After Marseille.